What's up my homies, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. J'ai une nouvelle veste, donc je me sens d'un style américain, d'un style de Brooklyn. Et je me suis dit je vais profiter de cette énergie pour vous faire une vidéo qui me tenait spécialement à cœur. C'est la vidéo sur la compatibilité entre le signe du Scorpion et le signe du Cancer. Donne juste une seconde Mickey. Est-ce qu'on ne dit pas souvent que le signe du Scorpion et le signe du Cancer, ils font partie des signes les plus compatibles de tout le zodiaque? Tout à fait raison, Miggy de Marseille. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais revenir sur les spécificités de cette relation. Qu'est-ce qui fait que le lien entre le signe du Cancer et le signe du Scorpion, il est autant fort? On va revenir sur la compatibilité communicationnelle, relationnelle, amicale et évidemment bonne de coquin parce que je sais que ça vous intéresse aussi beaucoup. La compatibilité sous la couette entre ces deux signes parce que évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Tout ça, c'est dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et c'est sans plus attendre. Déjà, commencez par vous faire une petite description sommaire des deux signes. Mais sachez que ce soit pour le Cancer ou le Scorpion, j'ai déjà fait plein de vidéos sur eux que je mets dans la description. Les deux signes, ils partagent le même élément. C'est l'élément eau. Les gens qui sont dominés par l'élément eau, c'est des personnes qui vont être très intuitives. Elles sont connectées à leurs émotions et aux émotions des autres. Donc, c'est des personnes très empathiques. C'est des personnes aussi qui portent beaucoup d'importance aux énergies, à la vibe d'un endroit, par exemple. Ce qui va les différencier, ça va être que le Cancer, c'est un signe cardinal parce qu'il commence la saison de l'été. Donc, ça veut dire que c'est un signe initiateur. Donc, lui, il est très à découvert avec ses émotions, le Cancer. Le Cancer... quand il est triste, il est triste. Quand il est heureux, il est heureux. Quand il est nostalgique, il regarde dans le vide, on voit qu'il est dans ses pensées. Et il va aussi beaucoup parler de ses émotions et des émotions des autres. Donc c'est un signe qui est très fort pour créer le contact intime avec les autres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Cancer, il est dominé par la Lune. Et la Lune, ça va justement représenter le monde intérieur, l'imagination. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre confortable et en sécurité notre enfant intérieur? Et du coup, on dit souvent que le Cancer, c'est un signe maternel. Scorpion, lui, c'est le signe fixe d'eau parce qu'il est né au milieu de l'automne. Le Scorpion, c'est un signe hyper mystérieux. Lui aussi, il est très porté sur ses émotions, ses instincts, ses intuitions, un peu qu'est-ce qu'il perçoit chez les gens. Mais lui, il va être de marbre, en fait. Il va pas montrer aux autres comment il se ressent, en fait. Il va être un peu tous les jours en arrière dans l'ombre et il va être très mystérieux. Et justement, ces secrets, il va les partager, mais qu'avec un nombre très limité de personnes, en fait. Il ne va pas s'ouvrir facilement. C'est un signe fixe. Les signes fixes, ils ont besoin de tester les gens pendant longtemps. Et lui, il va tester la loyauté, l'intégrité des autres, en fait. Donc, des fois, il va un peu être théâtral. Il va jouer un rôle pour voir un peu comment les autres vont réagir. Mais une fois qu'il vous a accepté dans son cercle, en fait, que ce soit amical, professionnel ou amoureux, il va être hyper loyal et il va être vraiment dévoué à vous aussi. Donc ça, c'est un point commun que les deux, ils ont. Le Scorpion, il est gouverné par Mars. Donc ça, c'est important. Cette vidéo, elle va parler pour toutes les personnes qui ont des placements en Scorpion et en Cancer. Mais forcément, le plus important, ça va être les deux signes principaux. Donc, Mars en Scorpion, ça va être une dominance Scorpion. Et la Lune en Cancer, particulièrement, ça, c'est des personnes qui vont se comporter donc comme le Scorpion et le Cancer, même s'ils ont un autre signe solaire par exemple. Entrons dans le vif du sujet et intéressons-nous à pourquoi certains disent que le Cancer et le Scorpion, c'est le plus beau couple du zodiaque. Et franchement, moi, j'en fais partie de cela. Déjà, ça, c'est un truc, voilà, ça va paraître élitiste de signe d'eau de dire ça. Alors je sais, certains sont vexés quand je dis que les signes d'eau, c'est les kings des émotions et du lien intuitif et de la télépathie et tout. Et bien sûr, voilà, l'astrologie, il y a d'autres signes qui peuvent comprendre ça. On a tous les signes en nous. Et il y a certaines personnes, par exemple, qui auront peut-être une lune qui est très importante dans leur thème astro. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'eau, ça peut quand même, ils peuvent comprendre ça en fait. Ou Neptune par exemple. Mais quand même, c'est dur à expliquer. Qu'est-ce que c'est la connexion entre un Cancer et un Scorpion? Parce qu'elle est très télépathique en fait et elle se passe sous les radars. C'est quelque chose... voilà, c'est spécial à expliquer. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le Cancer et le Scorpion, ils sont hyper intelligents émotionnellement. Et du coup, ils lisent très bien les situations, ils lisent très bien les personnes. Et du coup, ce qui va se passer très vite, c'est que le Cancer et le Scorpion, ils vont se reconnaître. Parce qu'ils vont parler des gens, ils vont parler des comportements, ils vont se regarder, qu'est-ce qu'ils regardent en fait quand il se passe des choses.
et ils vont très bien ressentir ce que l'autre il ressent. Et du coup déjà directement je dirais que la relation entre le Cancer et le Scorpion, elle commence avec beaucoup de respect. Parce qu'on voit directement en fait les points communs qu'on a entre ces deux signes. Le respect il va continuer plus loin en fait. Parce qu'on va respecter les différences qu'il va y avoir entre les deux. Comme je l'ai expliqué, le Cancer c'est un signe initiateur. Donc lui il est très ouvert avec ses émotions. Lui il arrive dans un groupe ou comme ça et directement il va se montrer vulnérable. Même avec des gens qu'il ne connaît pas. Donc il va directement essayer d'en apprendre plus sur les autres. Il va lui partager des choses de sa vie. Lui ou il ou elle évidemment. Donc ça va aller dans les deux sens. Et il va vraiment se montrer très sensible. Donc directement il va être au service des autres. Donc le Cancer on le sait. Une de ses caractéristiques, c'est qu'il a peur d'être abandonné, il a besoin de cette sécurité et du coup, il va toujours être très maternant avec les gens, il va toujours rendre service. Et ça va aussi être cet aspect cardinal en fait. Donc il y a quelque chose qui tombe, le Cancer, il réfléchit même pas, il le ramasse et il le rend. Donc ça, c'est inscrit dans son code. Le Scorpion, lui, il va beaucoup aimer cette authenticité qu'il va voir chez le Cancer. Parce que le Cancer, c'est pas vraiment un faux cul. Après, il peut y avoir des autres énergies, évidemment. C'est très complexe l'astrologie, mais l'archétype pur du Cancer, il est vraiment très vulnérable, il se montre aux autres. Et du coup, le Scorpion, ça, il va être fasciné par cette capacité. Parce que lui, il va ressentir aussi beaucoup d'émotions. Il a cette profondeur émotionnelle que le Cancer, il a. Mais lui, il va être beaucoup plus mystérieux. Lui, il va pas se dévoiler facilement aux gens. Parce que le Scorpion, ce qu'il déteste le plus, c'est les trahisons. Donc lui, il n'a pas envie de raconter un truc de sa vie personnelle à quelqu'un. Et que cette personne après elle aille raconter dans son dos ou faire je sais pas quoi. Parce que le Cancer lui il fait plus souvent justement. Et lui le Cancer il va toujours être un peu du coup victime de ses trahisons en fait. Ce qui va le rendre, voilà, c'est pour ça que les Cancers on a toujours ce côté très lunatique en fait. C'est parce qu'on va créer des liens très profonds avec tout le monde. On initie ce lien et on va être vraiment fusionnel et au bout d'un moment il va y avoir des différences, des cassures. Et en fait on va se sentir très trahi aussi. Et du coup, on va s'éloigner. C'est pour ça que les Cancers, on a ce côté un peu boudeur des fois, justement. On va vraiment tout donner à quelqu'un et forcément, la personne, elle n'a pas toujours besoin d'une maman en plus, en fait. Donc, elle va peut-être nous mettre un peu à distance. Et nous, on peut le prendre très mal, en fait. Le Scorpion, lui, il sait plus se protéger de ça. Et du coup, il va y avoir ce respect mutuel. Parce que le Cancer, ce qu'il va reconnaître aussi chez le Scorpion, c'est que le Scorpion, lui, le Cancer... Et ça, c'est un truc qui fascine et énerve les Scorpions. C'est que le Cancer, il voit directement le Scorpion pour qui il est. Cet être vraiment émotionnel et sensible. Et ça, le Scorpion, ça l'étonne. Parce que souvent, il arrive à le cacher, en fait. Mais le Cancer, il arrive comme un enfant et directement, il voit, en fait. Il voit et il va percer cette carapace. Le Cancer, il est super fort pour ça, en fait. Il va vraiment rendre le Scorpion à l'aise pour pouvoir s'ouvrir. Et très vite, en fait, le Scorpion, il peut avoir des amis Cancer parce qu'il sait justement qu'il a cette capacité de vraiment mettre ses émotions au grand jour et que le Cancer, il va comprendre. Souvent, le Scorpion, il va raconter un peu ses trucs et ça va être... il va paraître un peu pour un fou, en fait. Donc, il va passer comme ça, il va dire salut à quelqu'un et la personne va dire salut juste avec un regard un peu bizarre ou un ton ou quelque chose comme ça. Et le Scorpion, il va se fermer, il va se dire ouais, lui, il m'aime pas, en fait, il se fout de ma gueule, c'est un hypocrite, il cache quelque chose. Et il va en parler à son pote Cancer ou sa pote Cancer qui a tout vu. Et il va valider, il ou elle va valider. Et du coup, le Scorpion, il adore ça, en fait. Parce que le Scorpion, il voit que le Cancer, il est super intelligent émotionnellement. Et qu'il arrive à voir aussi sa profondeur émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qui va fasciner le Scorpion et qui va le mettre vraiment à l'aise. Mais en même temps, déjà là, ça va créer un peu... une tension en fait dans le couple qui va être vraiment significative pour cette relation. Ce que j'ai dit là, c'est très général entre le Scorpion et le Cancer, donc ça peut avoir un rapport avec le domaine amical aussi. Mais maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur l'aspect romantique de la relation. Déjà, moi, ce que je dirais d'expérience et d'observation et de ce que j'ai pu rechercher, souvent, c'est pas une relation qui va se faire directement en fait. Donc justement, parce que les deux personnes, l'attraction, elle est imminente. Donc voilà, si on a affaire à un couple hétéro entre un homme et une femme de ces deux signes, si l'attirance, évidemment, tous les Cancers et Scorpions ne sont pas forcément compatibles. Mais ceux qui vont être compatibles, en fait, ils vont le voir très vite. Parce que forcément,
Il y en a, il va regarder l'autre et il va se dire genre waouh, il est quand même BG ou elle est quand même BG. L'autre va se dire la même chose et ils vont se voir et ils vont direct sentir que l'autre a senti la même chose en fait. Et du coup, ça crée beaucoup de désir à l'intérieur justement. Parce qu'après, il va y avoir des interactions. Très vite, justement, c'est ce que je dis, on va pouvoir un peu se montrer vulnérable, s'ouvrir. Et c'est quelque chose, voilà, en même temps, il y a ça qui se passe. On se teste émotionnellement. Parce que voilà, on a peur, on ressent beaucoup de choses, on a peur de s'ouvrir, on n'a pas envie d'être trahi, surtout par des personnes justement qui nous plaisent beaucoup. Parce que forcément, bah, c'est pris comme un échec, hein, qu'on soit quiconque, hein, mais surtout des deux signes un peu comme ça qui mettent autant leur trip dans les relations en fait, qui fantasment autant sur leurs relations, on va dire quand ils sont pas avec l'autre justement, parce que les signes d'eau, c'est des signes, ils sont toujours dans leur tête, un peu dans les nuages, en train d'imaginer des trucs. Hein. Et du coup, l'attirance, elle va être directe en fait, mais ça va prendre du temps à se matérialiser souvent. Même si la création de la relation émotionnelle va être directe. Donc très vite, ces deux personnes, elles vont se retrouver, elles vont se poser des questions, elles vont s'ouvrir. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est un peu comme avec le cancer poisson, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs je vous la mets aussi dans la description. Forcément, ça va être très vite empathique, mais ça va pas forcément... il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le pas en fait. Et ce qui se passe, c'est que le cancer, il est timide. Pourquoi? Pas parce que c'est pas un coquin, alors je vais revenir là-dessus plus tard, mais parce qu'il a peur du rejet, clairement. Il a peur de se faire abandonner, il a peur, il aimerait montrer vraiment son... Il aimerait dire à la scorpionne ou au scorpion qu'est-ce qu'elle ressent ou il ressent vraiment, mais il a peur que, voilà, d'être jugé, d'être rejeté et tout. Surtout par ce scorpion ténébreux qui le regarde comme ça en fait. Il se dit oh, peut-être je suis folle en fait, mais ouais, quand je le regarde lui ou elle, j'ai toujours après des pensées vraiment obsédantes la nuit, je sais pas ce qui se passe. C'est ça cette magie entre deux signes d'eau. Et le scorpion lui il prend son temps parce que forcément il teste. Hein. Le scorpion évidemment, dès le début, s'il est attiré par la personne, il s'est fait 1000 fantaisies sur... tous les trucs qu'il ou elle a envie de faire à cette personne qui a l'air si pure et si innocente, ça va encore plus activer justement les fantasmes de pureté du scorpion. Parce que forcément, le scorpion, il est très meurtri, il est très martien, il est très sauvage en fait. Et quoi de mieux que l'archétype un peu de la pureté du cancer qui est très coquin, mais qui va se montrer un peu justement très jovial, vulnérable justement. Quoi de mieux qu'une personne vulnérable qui vous fait confiance pour faire un peu vos délires plutonesques et tout ça en fait. Mais du coup, le scorpion, lui, il doit tester pendant un moment. Et je dirais que d'expérience et de ce que j'ai pu observer, que ce soit homme ou femme, ça va souvent être le scorpion qui va faire le premier pas. Donc il va se mettre dans une situation, donc soit c'est un homme, il va aller directement faire ce qu'il faut, soit c'est une femme, elle va directement aller faire ce qu'il faut, parce que les femmes scorpionnes, elles sont très cash sur ce qu'elles veulent, ou alors elles vont, on va dire, faire le cadeau de se montrer tellement accessible au cancer, que le cancer, il peut se dire, allez, je l'embrasse, alors que voilà, en fait c'est plutôt elle qui a fait le move, mais voilà, lui il va se dire comme ça, j'ai fait le gars, c'est moi qui ai initié le truc. Souvent ça peut prendre du temps, mais une fois que ça se fait, là, les choses, elles passent dans une toute autre dimension, en fait. Une fois qu'ils auront fini de se tester, le cancer et le scorpion, ils vont justement passer au niveau supérieur. Parce qu'en même temps, ils vont avoir ce pilier qui est cette intuition, cette empathie, cette intelligence émotionnelle. Mais en même temps, ils vont pouvoir se nourrir des différences qu'ils vont avoir les deux. Et vraiment avoir une relation assez symbiotique pour ça. Déjà, ils vont vraiment devenir intimes très vite, parce que ce soit le scorpion ou le cancer, ces deux signes, c'est leur spécialité, quoi. C'est de créer un lien émotionnel avec quelqu'un et de lui faire se sentir qu'en fait, vous comptez pour l'autre. Hein. Donc, le cancer ou le scorpion, tout ce que je dis, c'est souvent valable pour le poisson aussi. Ben forcément, vous allez, à la fin du travail, vous leur raconter ce que vous avez vécu dans votre journée. Ben, l'autre, il va vraiment écouter et se mettre à votre place, en fait. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous vous êtes sorti comme ça ou comme ça. Juste le fait de le raconter, déjà quand vous le racontez, vous êtes en flashback, du coup vous revibrez la situation que vous avez vécue. Et en plus l'autre, il peut se mettre à votre place, il vous connaît, il sait comment vous réagissez en fait. Et plus vous passez du temps avec et plus il va vous connaître. Et du coup ça va être un lien vraiment très très intime pour ça.
Puis les différences qu'il va y avoir, qui vont permettre de se nourrir l'un l'autre, elles vont être vraiment clés pour créer une relation assez harmonieuse. Donc là, on a vraiment Mars et la Lune, donc une planète très yang, très masculine, et une planète très féminine, yin, donc active et passive, extérieure, intérieure, on pourrait dire, qui vont se nourrir l'une l'autre. Parce que forcément, le Scorpion et le Cancer, ils ont vraiment... ils ont cette relation de codépendance souvent. Hein. Donc codépendance, on va dire que ça va être un peu l'extrême négatif. Symbiotique, ça serait plus le mot qu'on utiliserait. Bah justement, c'est une collaboration, c'est une team qui va être très soudée et forte. On va commencer, qu'est-ce que le Cancer il gagne avec sa relation avec le Scorpion? Déjà, comme j'ai pu l'expliquer, gouverné par la Lune, le Cancer il a besoin de rassurer son enfant intérieur. Donc c'est pour ça qu'il a un côté un peu enfantin des fois. Le Cancer il aime bien les dessins animés, il aime bien dessiner, il aime bien les jeux vidéo, il aime bien écouter de la musique en fait, il aime bien jouer avec des enfants. Il a ce côté vulnérable et il a besoin de se sentir en sécurité en fait. La Lune elle a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir briller de mille feux en fait. Donc le Cancer, s'il ne se sent pas accepté, aimé ou faire partie d'un clan ou d'une famille, il va être très très égoïste en fait. Il va vraiment se fermer aux autres et il va se dire ok, moi je vis que pour mon cul, ma gueule en fait, mon bonheur personnel et je vais pas m'occuper des autres. Mais une fois qu'il trouve des personnes avec qui il est proche, ça peut être sa famille de base, ça peut être des amis ou ça peut être justement cette relation amoureuse et puis bah, après ses enfants, petits-enfants, ses neveux, etc. Le Cancer, il se sent vraiment bien en fait quand il a cet attachement-là, cette sécurité. Et le Scorpion, lui, il adore ça. Donc déjà, ça lui crée du pouvoir. Donc je vais revenir sur ce que le Scorpion, il aime bien. Mais le Scorpion, il est très loyal, il est très fidèle. Lui-même, il s'ouvre pas facilement. Donc une fois qu'il a trouvé quelqu'un qu'il a pu s'ouvrir, qu'il connaît, qu'il n'a pas besoin de réexpliquer tout, de se réouvrir à nouveau, et qui fait confiance, il va garder cette personne très proche en fait. Et ce côté que le Cancer, il a toujours besoin d'être rassuré, le Scorpion, ça lui dérange pas. Il peut rassurer son Cancer, son ou sa Cancer. Il a cette capacité-là. Donc déjà, ça, le Cancer, il va être vraiment soulagé en fait. Parce que la Lune, on sait, ça bouge très vite. Et du coup, la stabilité du Scorpion, elle va beaucoup être appréciée par le Cancer. L'autre truc, évidemment, que le Cancer, il apprécie beaucoup chez le Scorpion, c'est la passion. C'est le côté magnétique, justement. Parce que le Cancer... Alors voilà, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, peut-être pas. Mais le Cancer, c'est un sacré coquin et c'est des sacrées coquines aussi, donc on va le dire. Donc on sait, le Scorpion, il est connu pour ça, il est connu pour la baise, c'est le signe de la baise. Et c'est très probablement vrai. Mais le Cancer, lui, il est tout autant, il porte tout autant d'importance en fait. Parce qu'au final, je l'ai dit, le but de chaque signe d'eau, c'est de pouvoir créer ce lien intense émotionnel avec quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui est plus intense et intime qu'un acte sexuel, justement? Et du coup, le Cancer, il va être très content avec le Scorpion, parce que le Scorpion, c'est un truc qu'il adore faire avec son partenaire. Il adore dévoyer son partenaire timide, en fait. Donc le Scorpion, lui, il est très très à l'aise avec cet aspect martien plutonesque, et il est très à l'aise avec ses fantasmes, avec ses limites, en fait, qu'il n'a pas arrêté d'explorer toute sa vie, et il aime bien continuer de les explorer. Et il adore faire explorer les limites aux autres en fait aussi. Et le Scorpion, il est très très fort pour nous faire des trucs qu'on n'aurait jamais pensé faire. Mais au final, il crée cet environnement, cette hypnose un peu justement qui fait que des fois on se lâche en fait. Et puis on est dans cette relation de confiance et on va vraiment aller loin dans ce côté-là en fait, le côté charnel. Donc évidemment, le côté charnel, ça va être essentiel dans cette relation entre le Cancer et le Scorpion. Parce que concrètement, qu'est-ce que le Scorpion, il recherche lui? Le Scorpion, ce qu'il va vraiment apprécier chez le Cancer, justement, ben, c'est ce que je viens de dire, c'est ce côté dévoiement, c'est ce côté, il voit que le ou la Cancer, il est très timide, mais derrière, c'est vraiment un gros coquin, en fait, et il a beaucoup d'appétit. Et du coup, il va beaucoup aimer ce côté-là avec le Cancer. Parce que l'acte charnel qu'il va y avoir entre un Cancer et un Scorpion, ça va pas juste être pour le fun. Hein. Là, on va mettre toutes nos tripes. Vraiment, ça va être un truc crucial. Donc, ça peut être, on a une journée de merde et on a besoin en fait de faire sortir le démon.
et l'autre il va le sentir et il va être un peu une sorte de réceptacle justement pour avoir ce côté plus sauvage et pouvoir transmuter des énergies plus yang, mais ça peut aussi être un acte de douceur en fait. Donc souvent il y a ce côté-là qu'on se dit le scorpion il aime y aller et tout. C'est vrai, mais ça veut pas dire qu'il n'a pas un aspect tantrique aussi. Surtout ça va dépendre avec qui. On va dire qu'il y a sûrement des personnes, il va vouloir sortir ce côté sombre de lui. Mais après il y a des autres personnes, il ou elle, il va justement reconnaître cette sensibilité que l'autre il a. Et ça va être très important pour lui ou elle de mettre son partenaire à l'aise en fait. Comment on dit, acclamer sa douceur en fait. Vraiment se dire waouh, je vais le mettre bien. Et puis du coup des fois le cancer et le scorpion ils vont baiser sauvagement, ils vont se mordre, se griffer, y aller à fond vraiment. Et des fois ça va être très très doux, très tantrique en fait, très empathique, lent, on va sentir, ça va être fusionnel, télépathique en même temps. Et là c'est une transmutation d'énergie qui va être totalement différente. Et en général le cancer et le scorpion ils peuvent baiser 5 fois dans la journée et les 5 fois ça aurait été super différent. Donc vraiment ça c'est ce qu'il faut se dire. Et du coup le scorpion il adore cette disponibilité que le cancer il a. Parce que je l'ai dit, le cancer il aime être au service de son partenaire. Alors évidemment je ne vais pas mettre tout le monde dans la même catégorie, ne vous fâchez pas. Je parle en généralité évidemment, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent en fait. Le cancer, je l'ai dit, il n'a pas envie d'être abandonné en fait. Et du coup, quand il comprend que son ou sa scorpionne, il est vraiment à fond dans la baise et que c'est quelque chose d'important pour lui aussi de vivre ça avec un partenaire dans sa grande palette d'expériences qu'on peut vivre intimement, le cancer, il est content en fait. Parce qu'il se dit, waouh, mon partenaire en fait, je dois juste me montrer honnête, authentique et souvent baiser avec lui et il va pas m'abandonner. Waouh, c'est que des trucs que je recherche aussi en fait. Donc voilà, ça c'est clair et net. Le cancer, il est content avec ce contrat en fait. De nouveau, pas toujours forcément, mais voilà, souvent ça va être le cas. Et du coup, le cancer, il aime beaucoup apporter ça au scorpion. Et l'autre chose que le cancer, il apporte au scorpion, que le scorpion, il va bien aimer, c'est que si le cancer, des fois, il a honte d'admettre que c'est un peu un coquin et puis qu'il aime bien le cul, tout ça, le scorpion, des fois, il a peur d'admettre que c'est insensible et puis qu'il aime bien justement se dorloter, prendre soin de lui, prendre soin de son enfant intérieur en fait et se montrer vulnérable. Et ça, le scorpion, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup apprécier chez son partenaire cancer. C'est justement que le cancer, il est très fort pour rendre à l'aise l'autre, pour le rendre en sécurité et le permettre de réconforter son enfant intérieur en toute sécurité. Et du coup, ça, le scorpion, il va être vraiment très reconnaissant envers le cancer. Et du coup, il va vraiment vouloir le protéger. Il va vouloir pourvoyer à ses besoins. Il va vouloir être provider. Donc voilà, si le cancer, il galère, mais qu'il est fidèle et il s'ouvre à son scorpion et tout, le scorpion, en général, il a vraiment sa vie en ordre à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qu'il a, il va l'utiliser pour protéger et dorloter son ou sa cancer. Et ça va plaire au cancer parce que le cancer, il a besoin de stabilité et aussi de stabilité matérielle. Même si souvent le cancer il a cette énergie active où il va aussi pouvoir prendre soin de lui-même et de son foyer. Et du coup ça va être vraiment une relation où les deux ils vont vouloir être remerciants envers l'autre pour ce qui s'apporte justement. Mais là ça peuvent venir en fait les difficultés, ça va être justement les aspects négatifs de la dépendance affective. Forcément comme je l'ai dit c'est un couple qui va être très fusionnel. Et du coup, des fois, le problème qu'il va y avoir, c'est on ne se laisse pas assez d'espace et du coup, ça crée des conflits. Alors souvent, c'est un couple qui va être très fort pour parler de ces conflits, justement, parce qu'ils vont comprendre. Souvent, ça va se faire dans la violence, justement, parce qu'on va sentir que l'autre personne, elle n'est pas contente d'un truc et du coup, il va falloir créer un conflit. Alors quand je dis violence, ça peut être violence, on s'énerve, ça peut être violence, on crie, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, moi je connais... pas mal de couples cancer-scorpion qui ont fini par avoir un juge qui leur dit qu'ils peuvent plus s'approcher l'un l'autre et puis dans les deux sens d'ailleurs. Hein, la violence, elle peut vraiment aller dans les deux sens. Et d'ailleurs, voilà, mes amis, je vous conseille, évitez ça. Donc les couples, ça sert pas à ça, mais ça peut être un gros problème justement. On est tellement fusionnel, tellement on ressent les choses, on va vouloir faire exploser tout, on va vouloir mettre les choses au grand jour. Et du coup, des fois,
malheureusement, on peut accepter la violence de l'autre parce que justement, il y a cette dépendance affective. Et donc déjà là, c'est un gros défaut qu'il peut y avoir dans cette relation. Le problème, c'est aussi les différences. Donc comme j'ai expliqué, le point commun qui est cette empathie, elle est super forte pour résoudre les conflits. Mais il y a quand même des différentes manières de réagir quand ça va pas entre le Cancer et le Scorpion qui vont des fois creuser un peu un fossé entre les deux. Et puis au final, ça peut créer tellement de ressentiment que voilà, la relation, elle va finir à cause de ça. Et je vais le dire aussi, si c'est autant fusionnel, la relation entre un Cancer et un Scorpion, il y a tous les outils pour que ce soit une relation qui dure pour toujours. Souvent, voilà, de nouveau, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que sûrement il y a des contre-exemples, il y a toujours des exceptions. Mais que ce soit d'expérience perso, de ce que j'ai pu voir, souvent les relations entre les Cancers et les Scorpions, si ça casse pour toujours et puis c'est mort quoi. Puis souvent c'est mort avec un arrière-goût très amer parce que voilà, les deux personnes se rappelleront de cette complicité qu'il y avait. Mais en même temps, voilà, ça aurait été creusé tellement grand le fossé qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à baiser pour justement revenir après les disputes. Parce qu'évidemment, ça c'est un des outils que les Cancers et les Scorpions ils ont. Quand ils se disputent trop, c'est le make-up sexe. Le plus passionné de tous. Certains diront leur sexe préféré, c'est le sexe après une dispute. J'irai pas jusque là, mais j'avoue que c'est pas le pire en tout cas. Mais voilà, en tout cas, quand c'est mort souvent. Les différences qu'il va y avoir, c'est que le Cancer, il fait beaucoup de push-pull en fait. Donc le Cancer, il va être vraiment, il va se montrer ultra câlin, ultra content, ultra proche en fait. Ça va être votre meilleur ami, vraiment votre partenaire à fond. Mais tout d'un coup, il va sentir un micro-truc en vous et il va pas aimer en fait et il va se retirer. Donc ça fait partie de l'aspect cardinal du Cancer. Et ça peut être très très agaçant si le Cancer il travaille pas là-dessus justement. Parce que ça va être justement un peu toujours des caprices émotionnels on va dire. Des fois les Cancers qui sont immatures, ça va être vraiment très compliqué pour l'entourage. Parce qu'il y a juste vraiment des fois, ils prennent un truc à cœur en fait. Ils vont vraiment le prendre personnellement et du coup ils vont partir. Soit ils vont aller chercher de l'attention ailleurs, soit ils vont s'isoler. Ou ils vont peut-être s'évader dans des mondes. Peut-être ils vont jouer aux jeux vidéo, peut-être ils vont aller prendre de la drogue ou des trucs comme ça. Mais du coup, ça le Scorpion il aime pas. Ça le Scorpion il aime pas. C'est genre, toi t'es à moi, pourquoi tu pars? Pourquoi tu boudes? Non, maintenant on va parler. Et le Scorpion il est martien. Du coup il va aller vers le Cancer, il va faire non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie que t'arrêtes de bouder, donc on va résoudre ce truc. Sauf que ça peut créer la distance chez le Cancer justement. Vous voyez là ça... C'est des cycles, hein. Ça peut être le cycle positif où on se fait de plus en plus confiance, on crée le lien de plus en plus fort, la complicité de plus en plus grande. Comme au contraire, il peut y avoir de plus en plus de blessures et on remet des coups de fouet sur les cicatrices en fait et ça les ouvre et ça devient très compliqué en fait. Le Scorpion, il va avoir deux gros défauts justement dans les conflits. Le premier, c'est qu'il est mystérieux, il va cacher les choses. Il va jouer des doubles jeux. Le Scorpion, il est super fort pour ça. Donc ça, je donne souvent cet exemple-là. Mais quand un Scorpion, il pense que vous le trompez, il va pas venir vers vous et vous dire ouais, j'ai l'impression que tu me trompes. Ça, le Cancer, il va faire typiquement. Il va vraiment faire son truc pour un petit rien, pour un petit sourire à la serveuse ou j'en sais rien quoi. Ouais, non, mais je me sens pas sécure. J'ai l'impression que tu me trompes, tu réalises pas, moi ça va pas. Le Cancer, il peut pas cacher son truc. Il a ce côté un peu enfantin des fois. À la fois, c'est la maman, à la fois, c'est l'enfant. Le Scorpion, il va rester mystérieux, ténébreux. Il va mener son enquête. Le Scorpion, c'est un détective. Donc là, il y a le côté martien avec l'eau, en fait. Donc le Scorpion, il va jouer des rôles, là. Ah, ça va? T'es rentré? T'étais avec tes amis? Ah, vous êtes allé faire un bowling? Ah, c'était bien? Il sait que c'est pas vrai. Il ou elle sait que c'est pas vrai, mais il observe. Il regarde qu'est-ce qui se passe. Et du coup, le Scorpion, il est très fort pour les tests. Alors, des fois, c'est vrai, le partenaire trompait et tout, et du coup, on pourrait dire, bah, c'était justifié un peu de faire un double jeu pour voir ce qui se passait, bah, un peu comme une enquête policière au final. Est-ce que c'est immoral qu'un policier, il mente pour essayer de résoudre un crime? Bah, c'est un bon exemple, parce que des fois, si c'est pour attraper le vilain et l'empêcher de faire du mal, bah, c'est bien. Mais voilà, si c'est pour mettre la mauvaise personne en prison, c'est pas cool.
Et du coup, bah là, c'est un truc qui peut se passer des fois. Parce que typiquement, le cancer, le ou la cancer, quand il va être vexé ou un peu comme ça, et ça va arriver très souvent. Alors vraiment, c'est un couple des extrêmes, cancer scorpion. Parce que je l'ai dit, il peut y avoir une complicité de dingue, un sexe incroyable, très fréquent. Mais il peut aussi y avoir une dispute par jour, ça finit en pleurs quasiment. Hein. Donc ça, il faut pas... C'est pas en dehors du spectre des possibilités. Du coup, le scorpion, lui, il est fort pour piquer. Parce que lui, une des méthodes qu'il a pour comprendre les autres, en fait, c'est de voir en quoi ils sont susceptibles. C'est quoi la corde sensible, en fait. Parce que tu peux mettre des masques, et puis, ok, ça te touche pas, ça te touche pas, ça te touche pas. Mais là, j'ai sous-entendu quelque chose, et t'as pas aimé, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Et du coup, le scorpion, il est très fort pour piquer, hein, on le sait, il a sa queue avec le pic, et il a ses pinces. Le cancer, il aime pas qu'on le pique. Donc ça, c'est un truc. Autant il va avoir cette putain de passion pour le scorpion, vraiment, il va être obsédé par une personne à la fois autant sensible, mais autant sexy, et puis active et passionnée, en fait. Donc il va l'admirer pour les côtés que lui ou elle n'a pas. Mais en même temps, des fois, ça va être vraiment... Voilà, il va pas aimer ce côté que le scorpion, il a besoin d'être méchant, en fait. Parce que le cancer, il est sensible. Et du coup, des fois, il y a des remarques, ça va pas. Il y a des trucs, vraiment, ça va pas. Parce que le cancer, il a ses démons, il a ses choses qui le rendent insécure. Et si on le pique là-dessus, il va le prendre comme une trahison. Et du coup, il va partir. Et comme j'ai expliqué, le scorpion, il le prend comme une trahison à son tour. Donc ça, il va pas aimer, justement. Et vu que le cancer, il part... Le scorpion, il va jouer un rôle parce qu'il va se dire, ah ouais, il est parti, mais peut-être il est allé vers son ex, ou peut-être il est allé vers sa pote, là, la salope que j'aime pas, ou peut-être il est allé, voir le gars, je sais pas, qu'elle a dit qu'elle avait oublié. Et du coup, le scorpion, il va faire un test, en fait, il va jouer un rôle, et des fois, le cancer, il est juste allé s'isoler, en fait. Il est juste allé dans la forêt tout seul, danser dans la forêt avec sa solitude, quoi. Puis il a pleuré un bon coup et puis ça va mieux, il revient et puis voilà, il a pardonné son scorpion, puis il a envie de nouveau de son affection. Mais des fois le scorpion, bah, il peut aller sur une fausse piste et se dire, ah ouais, bah, il ou elle allait me tromper. Et du coup là c'est un problème parce que quand il va commencer à jouer un rôle, un jeu, parce qu'il fait pas confiance à son cancer, son ou sa cancer, le cancer il va le voir et il va le sentir et il comprend, pourquoi là t'es pas honnête? Tu me fais pas confiance? Bah oui, je suis vraiment allé tout seul dans la forêt. Je suis vraiment allé tout seul faire un tour, en fait. Je suis pas allé voir mon ex ou j'en sais rien quoi. Et là, ça crée un fossé. Parce que les deux... Le problème, c'est peut-être... Le problème, en fait, entre le cancer et le scorpion, c'est quand ils sont honnêtes à 80%. C'est là le problème, en fait. Parce que... Oui, peut-être on n'est pas allé la tromper quand on est parti, en fait. Mais peut-être que c'est vrai que la serveuse qui est venue apporter le truc, on l'a regardé, on s'est dit, ouais, je passerais bien une nuit avec. Et c'est ça que le scorpion, il a senti. Et du coup, quand le scorpion, il a attaqué, donc là, c'est un exemple totalement fictif que j'invente là, et que le cancer, après, il l'a mal pris et tout, quand il revient, il dit, bah non, je t'ai pas trompé. Et dans les faits, c'est à 80% vrai. Oui, il n'y a pas eu d'action. Mais le scorpion, il a perçu les 20% cachés. Et après, justement, le scorpion, il joue son jeu d'acteur. Et du coup, il va dire au cancer, ah ok, bon, c'est bon, je te fais confiance, c'est bon, tu m'as pas trompé, c'est bon, je te crois. 80% la vérité. Ok, il fait confiance que c'est vrai qu'il allait faire un tour dans la forêt. Mais il y a les 20% qui se disent, ouais, mais je sais quand même que, voilà, que si tout d'un coup ça allait plus loin et que t'avais une ex qui te réécrivait dans un moment comme ça, peut-être t'irais chercher l'attention ailleurs. Et du coup, c'est ça qui peut un peu vraiment détruire cette relation. C'est quand les deux sont pas 100% honnêtes. Parce qu'après, ils vont le sentir, ça va les rendre insécures. Et puis souvent, ils vont rentrer dans leur travers, justement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la compatibilité entre le cancer et le scorpion. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Alors moi, comme vous le savez, c'était une vidéo qui me tenait à cœur de la faire. Parce que voilà, c'est une relation que j'ai souvent vécue. Donc moi je suis cancer, ma première copine était scorpionne. La plupart de mes copines, elles avaient un peu de scorpion qui traînait dans leur thème astral. Donc forcément voilà, je connais un peu cette relation-là.
Et je trouve que c'est une relation très intense, très belle, mais en même temps qui peut être si destructrice pour l'un comme l'autre en fait. Donc c'est vraiment ride or die comme on dirait de l'autre côté de l'Amérique là. En plus j'ai dit au début de vidéo, maintenant c'est Brooklyn, moi, Brooklyn Miggy. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo, ça m'a rappelé des bons souvenirs avec certaines de mes aventures. Donc voilà, toujours, elles ont toujours une place dans mon cœur, même si comme je l'ai dit, bah, souvent quand les relations elles sont autant intenses, bah, pour passer à autre chose, c'est mieux pour l'un comme pour l'autre de couper court. Hein. Donc ça c'est souvent un peu ce qui finit, donc si c'est pas ensemble pour toujours, bah, souvent ça va être plus jamais. J'imagine qu'il y a des exceptions, donc si vous êtes un cancer ou un scorpion et que vous avez une relation avec l'un ou l'autre et que vous avez réussi à couper les ponts et à rester en bon terme, ben mettez-le dans les commentaires parce que je pense que c'est assez rare, mais voilà, peut-être je me trompe là-dessus. En tout cas, je me réjouis de vous faire des nouvelles vidéos prochainement sur des sujets rien à voir ou sur les autres compatibilités amoureuses. Donc je commence avec celles que je connais le mieux et puis j'explore de plus en plus. Il y en a plein à faire, donc forcément ça va prendre du temps. J'espère en tout cas que vous vous portez bien et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de trouver un jour une relation autant fusionnelle que celle entre le cancer et les scorpions, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre je pense. Allez, je vous retrouve tout bientôt. Bye bye tout le monde.